Nous bénissons le Seigneur l'Éternel et nous lui donnons gloire, lui qui permet qu'en ce jour, nous puissions nous retrouver en ce dernier jour du mois de janvier pour vers lui élever la voix et lui donner gloire et confier le mois de février qui va commencer bientôt entre ses mains. Et nous nous réjouissons de savoir que tu te portes bien, que tu es en bonne santé. Au nom de Jésus, la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Et tu peux déjà commencer à inviter, à partager, à liker, à permettre à plusieurs personnes de pouvoir nous suivre en direct et même en différé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Draw me close to you. Attire-moi plus près de toi. Je vais être plus proche de toi. Je vais être collé à toi. You are my desire. Tu es mon désir. Hallelujah. No one else will do. Personne d'autre ne le fera. Ne m'attirera à toi, ne me rapprochera de toi. To feel the warmth of your embrace. Find a way. Bring me back to you. Ramène-moi vers toi, Seigneur. Tu es tout ce que je veux, Seigneur. You are all I want. You are all I ever needed. You are all I want. Oh Lord, help me know you are near. Permets-moi de savoir que tu es plus proche de moi que je ne l'imagine. Permets-moi de voir et de savoir que tu es plus proche de moi que je ne le pense. Attire-moi à toi. Never let me go. Ne me laisse jamais aller loin de toi. J'abandonne tout, je laisse tomber tout. To hear you say that I'm your friend. Pour t'entendre me dire que je suis ton ami, ton fils. Tu es mon désir. Alléluia. No one else will do. Personne d'autre ne le fera, Seigneur, si tu ne le fais. Rien d'autre ne peut prendre dans mon cœur ta place, Seigneur. Je veux sentir, pour que je puisse sentir la fraîcheur, la chaleur, plutôt la chaleur de ton étreinte. Ramène-moi à toi, Seigneur, si je me suis un peu éloigné de ta voix, si je me suis un peu éloigné de toi. You are all I want. You are all I ever needed. You are all I want. Help me know you are near. You are all I want. Seigneur, tu es mon plus grand désir. Seigneur, tu es la chose que je désire avec grande énergie, avec grande force. I ever needed. Tu es celui dont je n'ai jamais véritablement eu besoin. J'ai toujours eu besoin de toi, ô Seigneur, ô Éternel. Permets que je puisse savoir, Seigneur, que tu es juste auprès de moi, que tu es juste à côté de moi et que tu n'es pas loin. Permets que, Seigneur, je puisse le savoir. Alléluia. Toute la gloire revienne au Seigneur, à l'Éternel. Dernier jour du mois de janvier et nous allons passer à une phase de prière, de proclamation, de déclaration. Et nous croyons que, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ce que je déclare, ce que je proclame, ce que je dis est ce qui arrive dans ma vie
par la grâce de l'Éternel et par l'onction du Saint-Esprit. Et en ce jour, en ce soir, en ce matin, en ce dernier jour du mois de janvier, en ce premier jour du mois de février, fonction de l'heure ou le moment auquel tu prends ce message en cours, que le Seigneur soit avec toi. Nous déclarerons des paroles, nous proclamerons la grâce et la faveur de l'Éternel et nous croyons que notre Dieu, dans sa bonté, dans son immense amour et dans sa fidélité, étendra sa main, sa grâce et transformera nos vies en ce mois de février. L'Éternel fera du bien à la vie de quelqu'un et je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se sont connectés maintenant et qui continuent de se connecter. N'oublions surtout pas de partager, de liker et de permettre aussi aux autres de pouvoir bénéficier de cette grâce dont nous sommes témoins en ce soir, en cet après-midi, fonction du temps, fonction du moment, fonction de l'heure à laquelle tu prends cette vidéo en cours, ce message en cours. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Que sa fidélité demeure toujours sur et dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que cet après-midi, ce soir, en cette nuit, en ce matin, l'Éternel fera du bien suite à la déclaration de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ceux-là qui sont connectés. Likons, partageons et permettons à plusieurs personnes de pouvoir suivre en direct. Nous allons aller dans ce moment, mais je vais juste bénir le Seigneur pour la vie de maman Jelika Touanlé, autant pour moi, maman Jelika Touanlé, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi et que son shalom demeure sur ta vie. Grande chaleur ici à Abidjan, donc comprenez et tolérez que je puisse par moment m'éponger. Dieu est avec toi et je crois que ce mois de février, la fidélité de l'Éternel te surprendra et sa bonté agiront en ta faveur en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous donnons toute la gloire au Seigneur, à l'Éternel, pour la vie de sa fille, de sa servante, maman José Elvis Kwasi. Que l'Éternel soit avec toi et que sa fidélité s'exprime en ton endroit et en ta faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel, le Seigneur qui couvre ce moment de son sang et qui permet que sa présence abonde en cet après-midi, en cette nuit, en ce matin, et visite nos paroles, les saisisse et les emmène à réalisation et accomplissement par la puissance de sa main. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons nos Bibles, nous lisons un passage et à la suite de cela, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Deutéronome chapitre 33, nous lisons le dernier verset. Deutéronome chapitre 33, nous lisons le dernier verset. Deutéronome chapitre 33, nous lisons le dernier verset. Je lis d'abord dans trois versions. Je lirai dans trois versions. Et même si tu n'as pas ces versions, c'est pas bien grave. Je lirai dans la version la plus jugée, la plus connue, la version Second. La Bible dit en Deutéronome 33, verset 29, dans la version Second, que tu es heureux, alléluia. Et nous croyons que ce mois de février, quelqu'un sera heureux, alléluia. Israël, qui est comme toi, qui est privilégié comme toi, qui a cette faveur que tu as. Un peuple sauvé de l'Éternel, alléluia. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Ça veut dire que tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Alléluia. Dans une autre version, la version Darby, rapidement, tu es bien heureux. La version seconde dit tu es heureux. La version Darby dit tu es bien heureux. Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis se dissimuleront devant toi, et toi, tu marcheras sur le lieu élevé. Alléluia. La dernière version, c'est la version Zadokan. La dernière version, c'est la version Zadokan. Et Deutéronome
chapitre 33, Deutéronome chapitre 33, verset 29. Deutéronome chapitre 33, verset 29, version Zadokan. Heureux es-tu, Israël, qui est ton égal, peuple que protège le Seigneur. Bouclier qui te sauve, il est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis ramperont devant toi, et toi, tu fouleras leur hauteur. Et c'est sur cette version que nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Je reprends la version Zadokan, Deutéronome 33, verset 29. Heureux es-tu, Israël, qui est ton égal, le peuple que protège le Seigneur. Bouclier qui te sauve, il est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis ramperont devant toi et toi tu fouleras leur hauteur. Remarquez que dans ce passage, il loue Israël, il félicite Israël, il acclame Israël. Cependant, dans les acclamations qu'il accorde à Israël, il n'écarte point la source de la gloire d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous devons comprendre et retenir en tout point de vue et en toute circonstance, c'est que sans l'Éternel, il n'y a pas de gloire. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas d'élévation. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas de victoire ni d'assurance. L'assurance d'Israël était l'Éternel. L'assurance d'Israël était le Très-Haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. C'est pourquoi il importe que tu t'attaches à lui et que tu marches avec lui. Qu'il soit à tes côtés, que tu l'invites tous les jours dans ta vie, car c'est avec lui que tu triompheras. Le triomphe d'Israël ici est dépendant de la grâce, de la faveur du Seigneur accordé à ses peuples. Bien-aimé, la Bible dit, heureux es-tu Israël. C'est une bénédiction, c'est une déclaration et une proclamation de bonheur et de joie. Ça veut dire que Israël sera dans l'allégresse. Et je veux en cet après-midi, en ce soir, en cette nuit, en ce matin, fonction de l'heure à laquelle tu prends cette parole, je veux dire à quelqu'un que tu connaîtras un mois de février heureux. Tu seras heureux. À la place d'Israël qui était un peuple, ici, cette parole s'adresse à un peuple. Mais ce soir, ce matin, cette parole s'adresse à une personne. À la place d'Israël qui était un peuple, mais en même temps une personne, tu peux inscrire ton nom. Alléluia. Tu peux inscrire ton nom et déclarer cela à partir de ton nom. Nous savons et nous croyons que chaque fois que nous déclarons une parole, cela a un impact et un effet sur notre vie. C'est pourquoi, pendant que tu seras en train de déclarer cette parole en remplaçant Israël avec ton nom, le mois de février, tu connaîtras le bonheur, tu seras dans l'allégresse et tu te réjouiras. Heureux es-tu Israël, heureux es-tu maman Marie-Rachel. Heureux es-tu, maman Bernardin, heureux es-tu, maman Diomandé. Je ne les vois pas connectés encore, mais je pense qu'elles nous prendront en cours par la grâce du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous parce que ce mois de février, vous direz, le ciel dira, heureux es-tu, une telle, heureux es-tu, un tel, ajoute ton nom simplement, remplace ton nom, mets ton nom à la place d'Israël. Car Israël étant un peuple était aussi une personne. Et la Bible dit qui est ton égal. Ici, qui est ton égal? Il parlait du peuple d'Israël pour dire que en dehors du peuple d'Israël, il n'y avait pas un peuple que le Seigneur chérissait autant. Aujourd'hui, nous avons tous bénéficié, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce et de la bonté du Seigneur en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, crucifié et mort pour nous, pour notre salut, sans distinction de couleur, ni de race, ni de taille, ni de forme. Nous tous, nous sommes sauvés en Jésus. Par conséquent, cette parole ne s'adresse pas véritablement et dans la profondeur à nous. Cependant, elle s'adresse à nous dans un domaine précis, dans une partie précise de notre vie, dans une superficie précise de notre vie, parce que le Seigneur permettra qu'il n'y ait pas quelqu'un dans ce mois de février, dans ta ville, dans ton quartier, dans le domaine d'activité dans lequel tu es, qui excellera comme toi. Voici, le Seigneur ne permettra pas
ou du moins il permettra plutôt que dans le domaine d'activité dans lequel tu exerces, ou dans le quartier dans lequel tu es, ou dans l'immeuble, ou dans la cité dans laquelle tu vis, il n'y ait personne dont la face brille, dont la face soit rayonnante comme la tienne. Tu n'auras pas ton égal dans un domaine ou dans un autre. Cela sera pour toi ainsi courant ce mois de février, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le peuple que protège le Seigneur. Ce soir, ce matin, je vais t'annoncer que la protection divine courant le mois de février sera avec toi. Le Seigneur te protégera courant les 28 ou les 29 jours. Je ne me rappelle plus exactement le nombre de jours, mais je pense que ça doit être 29 si j'ai bonne mémoire. Ou peut-être même 28, je ne sais plus. Courant ces 28 ou ces 29 jours du mois de février, la protection divine sera avec toi. Le Seigneur gardera ce peuple que tu constitues, ça veut dire ta maison et tous les membres de ta maison, tes enfants y compris, tous ceux qui sont dans ta maison et tous ceux qui sont sous ta responsabilité. La protection divine de l'Éternel sera avec chacun de membres de ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel vous sécurisera, sa protection sera avec chacun de vous courant ce mois de février et aucun malheur ne s'approchera de vous, aucun malheur ne vous arrivera parce que l'Éternel lui-même sera avec toi, avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui protégera tes activités de sorte que même quand l'ennemi se lèvera pour attaquer ton commerce, pour attaquer ton travail, pour attaquer tes avoirs, tes finances, la protection divine soit avec toi. Et cette protection, elle ne sera pas seulement, le Seigneur ne protégera pas seulement ta vie, il protégera non seulement ta vie, mais il protégera également tes finances, il protégera ton foyer, il protégera tes enfants, il gardera, il protégera même ta volonté et ton cœur, afin que Satan ne puisse pas te traumatiser, te tourmenter, même tes songes seront sécurisés dans la main et dans la grâce du Très-Haut. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux d'avoir le Très-Haut comme notre assurance. Il dit qu'il sera ton bouclier. Alléluia. L'Éternel est celui-là qui est notre bouclier. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et si l'Éternel est ton bouclier, qui peut t'atteindre? Le bouclier, c'est une arme défensive dont on se servait anciennement dans les combats avec épée. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des boucliers qui existent dans d'autres combats ou dans d'autres domaines. Souvent même, les boucliers sont des hommes. Malheureusement, il y a plusieurs sortes de boucliers. Il y a des boucliers qui sont des chars, souvent sont des boucliers, des maisons, souvent sont des boucliers, des boucliers souvent muraux. Mais la plupart du temps, c'était des boucliers qu'on tenait dans la main. Et l'Éternel dit que ce mois de février, il ne sera pas pour toi un bouclier que toi, tu peux tenir, mais il sera un bouclier qui te couvre. Et le bouclier était un bouclier qu'on avait qui nous protégeait seulement pour l'avant, parce que l'ennemi venait en avant. Mais cela ne nous protégeait pas pour nos ennemis qui nous venaient de derrière. Mais l'Éternel est un bouclier qui nous protège de l'avant, qui nous protège du derrière, qui nous protège à droite, qui nous protège à notre gauche. L'Éternel nous sécurisera car il sera notre bouclier et aucune arme de l'ennemi courant le mois de février ne nous atteindra ni de devant ni par derrière. Si quelqu'un venait contre nous en arrière pour nous surprendre, il ne nous surprendra pas, l'ennemi ne nous surprendra pas parce qu'il sera avec nous. Et il dit le bouclier qui te sauve, le Seigneur te sauvera. Il te sauvera de la maladie. Il te sauver ici dans le sens de délivrer. Il te délivrera de la maladie, il te sauvera de la mort. Il te sauvera de la mort prématurée, il te sauvera de toutes les attaques de l'ennemi. Il sera pour toi le bouclier qui te délivrera des œuvres néfastes de l'ennemi. Et aussi, il est le glaive, ça veut dire l'épée qui te donne de triompher. Celui qui te donne la victoire, ce n'est pas ton intelligence, ni ta force, ni tes compétences, encore moins ta vie de prière, ni ta vie de jeûne. Mais ce qui te donne la victoire, c'est le glaive que constitue l'Éternel dans ta vie. C'est pourquoi quand tu déclares au nom de Jésus, je détruis, il est celui-là qui tient dans sa main un glaive.
Il est celui-là qui s'est saisi de cette parole que tu déclares et qui brise et qui détruit. Lorsque tu dis j'arrache, il est celui-là qui s'est saisi de cette parole et qui arrache. Il est l'épée qui est dans ta bouche. L'Éternel lui-même est une épée. Dans ta bouche, il est une épée dans ta main. Et si l'Éternel est une épée, quelle est la cible qui sera manquée? Quelle est la cible qu'on pourra louper? Aucune cible ne sera manquée, aucune cible ne sera loupée. Tu atteindras ta cible courant ce mois de février dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis ne t'échapperont point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tes ennemis ramperont devant toi. Comprends ici que nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui, nous n'avons pas, hier, ils avaient des ennemis parce que hier, la puissance militaire s'exprimait en fonction des vassaux, en fonction des peuples qu'on avait assujettis, en fonction de ceux qu'on avait vassalisés, des royaumes qui avaient été vassalisés, ça veut dire mis sous notre autorité, sous notre domination. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'homme n'a plus le droit de dominer sur son semblable, d'assujettir et de brimer son semblable. Hier, cela était possible, mais aujourd'hui, le Seigneur ne permet plus qu'on brime les autres, qu'on les assujettisse, qu'on les écrase, qu'on fasse d'eux des esclaves. Hier, c'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cependant, les ennemis desquels il est question, ce sont les ennemis spirituels. Ça veut dire Satan et ses agents. Tous ceux qui ont décidé de travailler pour la cause du diable contre ta vie, qu'il soit spirituel ou humain. Si un homme s'engage à travailler pour Satan, pour que ta vie échoue, pour que ta vie soit clouée, automatiquement, il s'inscrit dans le nombre de ceux qui sont tes ennemis, car les ennemis de Dieu sont nos ennemis. Tous ceux qui font faire alliance avec le diable, avec Satan, deviennent automatiquement des ennemis de Dieu. C'est pourquoi si tu entends cette vidéo et que tu as pactisé avec le diable, consciemment ou inconsciemment, tu t'inscris sur la liste des ennemis de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois ton ennemi, c'est pourquoi. Parce que tu l'as fait inconsciemment, mets-toi simplement devant lui, demande-lui pardon et quitte le monde des ténèbres, le monde de Satan. Mais pour ceux-là qui le font consciemment, volontairement, qui ont tissé volontairement, consciemment alliance et qui travaillent avec Satan, avec le diable pour faire du mal aux êtres humains, pour faire du mal aux autres, ceux-là s'inscrivent sur la liste des ennemis que nous devons attaquer et combattre. Et alléluia. Et la Bible déclare que ces ennemis qui nous combattent, qui nous attaquent, ils se mettront à genoux devant nous, ils fléchiront pour reconnaître que notre Dieu est le plus puissant et le tout puissant. Ils seront dissimulés, ils seront disséqués, ils fléchiront, ils nous flatteront pour d'autres versions. Nos ennemis n'existeront pas. On les recherchera et on ne les trouvera pas parce que ils auront disparu sous la puissante main de l'Éternel. Un, parce qu'il nous sauvera comme étant notre bouclier, parce qu'il nous protégera, mais aussi pendant qu'il nous protège, pendant qu'il nous sauve, l'Éternel nous permet aussi d'attaquer. Donc, en ce mois de février, tu auras la protection de l'Éternel. Tu auras son salut. Mais ensuite, le Seigneur permettra que aussi tu attaques. C'est pourquoi il fait sortir le glaive. Il fait sortir le bouclier, il fait sortir sa protection. Il nous présente sa protection, son bouclier. Et ensuite, il se présente comme étant un glaive. Ça veut dire, tous ceux qui, en courant le mois de février, en ce mois de février, se mettront au travers de notre chemin pour nous empêcher d'entrer dans le bonheur et dans la joie, pour nous empêcher d'être heureux, pour nous empêcher de nous réjouir, ils sentiront le glaive qu'est l'Éternel. Et la Bible dit qu'ils seront dispersés. Donc, nous avons l'assurance de la protection de l'Éternel, mais aussi nous avons l'assurance que l'Éternel combattra pour nous. Il combattra pas à nos côtés, mais il combattra pour nous et nous aurons la victoire car nos ennemis, nous les chercherons et nous ne les verrons plus. Mais mieux, la Bible dit que nous aurons leur position, mais les positions qu'ils considéraient comme élevées, nous foulerons ces positions, c'est-à-dire nous allons mépriser ces positions. La puissance démoniaque qu'ils avaient, nous allons écraser ces puissances-là. La puissance satanique qu'ils avaient, nous allons détruire ces puissances sataniques et nous vivrons heureux courant le mois de février. C'est pourquoi si tu es connecté maintenant, tu vas te disposer ensemble
et nous allons élever vers l'Éternel la voix et nous allons prier le Seigneur. Mes yeux sur toi, ô mes yeux, mon bouclier, sont sur toi, Seigneur Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux, Seigneur Jésus, sont sur toi. Mon glaive, mon épée, Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi, qui me protège en février, Jésus. Je n'ai nul autre que toi, Seigneur, mes yeux éternels sont sur toi. Sur ce, tu vas élever la voix avec force et vie, avec autorité, et tu vas dire avec moi, je bénis le Seigneur, l'Éternel, qui a été avec moi durant ces 31 jours du mois de janvier. Je lui suis reconnaissant de ce qu'il m'a gardé, de ce qu'il a veillé sur ma vie, sur ma maison, sur la vie de mes enfants, de ce qu'il m'a protégé pour les combats que le Seigneur a menés pour moi dans ce mois de janvier. À lui soit louange, honneur et gloire au nom de Jésus. Mon âme le bénit pour ses bienfaits pendant ces 31 jours du mois de janvier. Merci pour ta bonté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je m'approche avec humilité de toi, ô Éternel. Et j'humilie devant ta face mon âme. Car je reconnais que devant toi, contre mes frères, j'ai péché. Par une parole, par mes pensées, par mes actions. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Un acte que j'ai eu à poser, pour lequel, Seigneur, je ne me suis pas approché de toi pour rependre devant ta face mon cœur, pour te demander pardon. Ce matin, ce soir, Seigneur, je te demande pardon. Dans ton immense amour, lave, Seigneur, mon âme par le sang de l'agneau. Fais-moi jouir, Seigneur, de ton merveilleux pardon. Et purifie-moi de tous mes péchés, de toutes mes fautes, afin que j'entre dans ce mois de février sanctifié, pur, sans péché, ni dans le monde spirituel, ni devant les hommes, parce que tu me l'accordes. Au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens maintenant dans ton sang et je déclare au nom de Jésus que je serai, courant ce mois de février, dans le bonheur et dans la joie. Personne, ni dans le monde matériel, ni dans le monde spirituel, n'aura la capacité, ni la possibilité de m'empêcher de vivre une vie heureuse courant ce mois de février. Au nom de Jésus, je déclare, moi, Sylvain Kouassi, que je suis heureux, je vivrai heureux
pendant ces 28 jours du mois de février, au nom de Jésus, personne ne m'égalera en matière de joie. Je le confirme et je le déclare par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je connaîtrai l'allégresse pendant ce mois de février. La tristesse chassée loin de moi. La douleur chassée loin de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une vie paisible courant ce mois de février dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, la grâce de Dieu me visite afin que je supprime, j'étonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon protecteur pendant ces 29 jours du mois de février. Et sa protection est avec moi, avec mes enfants, avec ma maison. Et l'Éternel protégera mes finances. Le voleur n'atteindra point ma vie financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur protégera mes activités, mon travail. Il protégera tout ce que j'entreprendrai courant ces 29 jours du mois de février dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel sera tout au long de ce mois de février mon bouclier et il me sauvera de la maladie. Il me sauvera de la dépression. Il me sauvera des flèches de l'ennemi. Il me sauvera de la misère. Il me délivrera de la mort. Au nom de Jésus, l'esprit de mort ne frappera point ma maison, ni mes avoirs, ni mes enfants, pendant ces 29 jours du mois de février, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel étant mon bouclier, aucun sorcier, aucun mystique, aucun marabout franc-maçon ne me surprendra, car il n'est point un bouclier qui me garde par l'avant, mais il me garde autant par l'arrière que par mes côtés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel sera pour moi durant ces 29 jours du mois de février un glaive dans tous les combats dans lesquels je serai, les combats dont j'aurai connaissance, les combats dont j'aurai conscience ou non. Je déclare que parce que l'Éternel sera dans ma vie, un glaive, je frapperai le Léviathan, je frapperai l'esprit de mort, je frapperai l'esprit qui amène dans ma vie la maladie, je frapperai l'esprit qui m'amène à la tristesse, je frapperai l'esprit qui veut m'amener à demeurer dans la peur. Au nom de Jésus, je frapperai tous les esprits qui se lèveront contre moi, que ce soit des esprits humains ou des esprits sataniques et démoniaques. L'Éternel étant mon glaive, je les frapperai. Et dans tous mes combats, durant ce mois de février, j'aurai une victoire spectaculaire, car celui qui combat pour moi vaincra
quelle que soit la puissance qui sera devant lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mes ennemis, ceux qui dans le secret disent des incantations pour que je sois dans la détresse, proclament des négativités pour que ma vie tourne en rond, ceux-là qui invoquent le soleil contre moi, qui appellent contre ma vie la lune, courant ce mois de février, je les chercherai et je ne les trouverai point, parce que l'Éternel sera mon glaive qui les frappera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les ennemis de ma vie, ceux que je connais comme ceux que je ne connais pas, les marabouts, les mystiques, ceux qui vont parler aux eaux, ceux qui ont capacité de parler à la terre contre moi, ceux qui ont pris un objet m'appartenant à partir duquel ils font des incantations pour nuire à ma vie, je déclare que courant ce mois de février, leurs œuvres seront détruites et eux-mêmes seront frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Courant ce mois de février, je marcherai sur la tête de tous ceux-là qui hier faisaient de moi leur marchepied au nom de Jésus. Tous ceux-là qui de nuit comme de jour me poursuivaient. Courant ce mois de février, je les poursuivrai, je les atteindrai et je les frapperai, car l'Éternel sera pour moi tout au long de ce mois de février un glaive qui m'assurera la protection extraordinaire qui me permettra d'obtenir le salut dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, le glaive me donnera d'avoir le triomphe dans plusieurs aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Et je dominerai sur tout ce qui avait dominé sur moi, sur tout ce qui avait triomphé sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux, Sylvain Kouassi, tu seras. Heureux, je serai. Heureux, je serai. Heureux, je serai. Heureux, je serai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux, je serai. Heureux, Sylvain Kouassi, tu seras. Courant ce mois de février. Heureux, tu seras pendant ces 29 jours de ce mois de février. Sylvain Kouassi, au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Là où j'ai dit Sylvain Kouassi, tu dis simplement ton nom. Amen. Là où tu as entendu Sylvain Kouassi, comme c'est moi qui le dis, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un d'autre. Tu dis ton nom simplement. Voilà, lorsque tu entendras, là où tu entends un nom, tu répètes ton nom. Voilà, et tu connaîtras la joie, la paix et le bonheur durant ce mois de février, car la grâce de l'Éternel t'est accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénit abondamment et nous nous retrouvons lundi à partir de 5h45 heure GMT. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui se sont connectés et que l'Éternel bénisse également ceux qui se connecteront après. Que Dieu soit avec chacun de vous et que sa fidélité demeure avec vous. Sache que ce mois de février, tu seras heureux, tu seras heureuse et tu te réjouiras. C'est pourquoi ne manque pas de déclarer cela 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, autant que le temps te permettra de proclamer, de déclarer. Déclare ces paroles et tu verras leur influence et leur effet sur ta vie, car Jésus est notre avocat, notre berger, et c'est par sa grâce et par sa main que nous déclarons toutes ces paroles, et c'est par sa puissance que ces paroles agiront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce,
Je bénis le Seigneur pour ta vie et je te souhaite de passer un mois de février heureux, 29 jours de témoignages, 29 jours d'allégresse, 29 jours où la protection divine sera avec toi, où l'Éternel sera ton glaive qui te donnera le triomphe sur tout ennemi spirituel et physique de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni es-tu, heureux es-tu, joyeux es-tu. Félicitations pour la joie que tu manifesteras courant ce mois de février. J'acclame le Seigneur pour ce bonheur qu'il t'accorde. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce demeure dans ta vie. Shalom, à lundi.